C'est sans doute le défilé de mode le plus extravagant de tous les temps. Pour attirer tous les regards lors d'une soirée mondaine, elle ose jouer avec le feu en public. Alors que l'allumette descend lentement, on voit une femme vêtue de blanc se transformer instantanément en une séductrice extraordinairement flamboyante. Ses cheveux bicolores, noirs et blancs, saisissants, accompagnés de ce sourire ensorcelant, font d'elle immédiatement le centre de l'attention. Cette femme, à la fois envoûtante et singulière, n'est autre que Cruella, la sorcière noire et blanc. La baronne, éclipsée, devient livide de rage. Pourtant, elle ignore que ce n'est que le début, car celle qu'elle a offensée n'est autre que Cruella, la sorcière noire et blanc, aussi folle que sauvage. 3 jours plus tard, la baronne fait une entrée somptueuse à un gala de charité. Elle rayonne dès son arrivée, éclipsant toutes les invitées. En tant que figure d'autorité dans le monde de la mode, elle est habituée à être le centre de l'attention. Mais l'instant d'après, un camion poubelle s'arrête brusquement à l'entrée. Dès qu'un homme actionne le mécanisme, une avalanche de déchets se déverse. Et la métamorphe Cruella se cache justement dans ce tas d'ordures. On la voit arborer un sourire énigmatique, puis monter d'un pas assuré sur le véhicule. Tandis que le camion avance lentement, l'amas de déchets en désordre se transforme miraculeusement en une robe de soirée élégante à traîne de 100 mètres. La baronne, de nouveau éclipsée, ne peut qu'afficher un sourire crispé. Désormais, partout où la baronne apparaît, Cruella fait une entrée sensationnelle et lui vole la vedette. Face aux articles de presse qui inondent les médias, la baronne est furieuse. Son statut de reine de la mode, qu'elle chérit tant, est sérieusement menacé. Malgré tout, la sorcière Cruella n'en a pas fini. La baronne jure de reconquérir son autorité dans la mode lors de l'événement de ce soir. Cependant, avant même qu'elle puisse faire son entrée élégante, les portières de sa voiture sont fermement scellées avec du ruban adhésif. Puis, Cruella, devant une foule de journalistes, monte sur le toit de la voiture dans une robe écarlate et déploie une jupe rouge de 20 mètres, éclipsant totalement la baronne. Elle lance ainsi un défi public à la baronne. Une telle humiliation, comment pourrait-elle la tolérer? Regardant la sorcière qui lui vole la vedette, la baronne est totalement hors d'elle. Elle s'empare de force des créations de sa petite assistante, prévoyant de dominer lors du prochain gala de charité sans remarquer le sourire presque imperceptible aux lèvres de son assistante. Car celle-ci n'est autre que la sorcière Cruella en personne. Des années auparavant, la baronne avait utilisé ses dalmatiens pour pousser la mère de Cruella d'une falaise. C'est pourquoi Cruella s'est déguisée en assistante docile pour s'infiltrer dans l'équipe de design de la baronne dans le but de détruire ce qui compte le plus pour elle, sa carrière. Pour vaincre Cruella, la baronne n'hésite pas à dépenser une fortune, ordonnant à sa petite assistante de créer une robe en or. Quand la robe scintillante se présente devant elle, elle est certaine de sa victoire incontestable. Elle fait immédiatement verrouiller la robe dans un coffre-fort, prête à sortir cet atout lors du prochain défilé, sans savoir qu'elle tombe droit dans le piège de Cruella.